Comment distinguer l'amour propre et l'amour du Saint-Esprit en nous? Malgré ce que les gens te font, tu continues d'aimer. Ça, c'est l'amour qui vient de Dieu en toi. L'amour de Dieu est infini, ne se fatigue point. C'est pourquoi on nous parle des 4 dimensions de l'amour. La longueur de l'amour de Dieu, la largeur, la profondeur et la hauteur. Regarde, l'amour de Dieu se réjouit. Ça ne calcule même pas les imperfections des gens. Mais ton amour propre, il trie les défauts. Or, lui-même n'est pas parfait. Ouais, comment on est bête, non? C'est pourquoi on dit l'homme animal. L'homme animal regarde en bas. L'homme spirituel regarde en haut à Dieu. Donc, ton amour propre se limite et meurt. Chaque fois quand tu as des trahisons, tu as des incompréhensions, des insultes, l'amour là est blessé. Or, l'amour de Dieu n'est jamais blessé. Personne ne peut même toucher à ça. Parce qu'il est amour. La Bible dit que lorsque vous enfreignez à une loi de Dieu, à un principe de Dieu, c'est que vous avez enfreint à toute la loi. Donc, vous avez enfreint sur la vertu de la justice, de la tempérance, de la joie, de l'humilité, de l'amour, de la fidélité. Et il peut s'avérer que, à nous, personnellement, on peut avoir une vertu donnée qui nous est plus facile d'exprimer. Par exemple, la vertu de l'humilité. Je prends cet exemple. Et que d'un autre côté, il nous est difficile d'exprimer la vertu de la tempérance. Par exemple, comment faire pour que les vertus sur lesquelles nous avons une certaine faiblesse puissent s'exprimer autant que les autres? Parce que ce que je comprends, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir un certain nombre de vertus que l'on exprime au détriment d'autres. C'est comme si, avec le Saint-Esprit, il faut manifester toutes ces vertus-là. Comment faire pour y arriver? Il vient de dire quelque chose de très important que nous devons savoir. Il dit, la Bible dit, si tu enfreins à une loi, tu enfreins à toute la loi. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Aucun être humain qui a été déjà corrompu par la nature adamique ne peut obéir à 100% à la loi de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que la loi de Dieu, elle est spirituelle. Ce n'est pas la lettre. Donc la nature animale a pris la loi de Dieu comme une lettre. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul est venu, il a dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc si tu enfreins à une seule loi, dans l'Ancien Testament, tu enfreins à toutes les lois. Et Jésus vient de dire, je ramasse toutes les lois et je le mets dans l'amour. Donc celui qui obéit aussi à l'amour, obéit à toutes les lois. Est-ce que vous voyez? Donc, dans la nouvelle alliance, la vertu de l'amour que tu mets en pratique t'amène à obéir à toutes les lois en même temps. Ça voudrait dire quoi? Celui qui a l'amour ne peut pas aller parler mal de son frère. Celui qui a l'amour, je précise bien, pas l'amour humain, mais l'amour de Dieu manifesté en lui, ne pourra jamais médire contre son prochain. Si nous comprenons cette recommandation de l'amour de Dieu, il nous serait difficile de nous réjouir de l'injustice de quelqu'un d'autre. Et c'est par cet amour de Dieu-là que nous pouvons prier pour nos persécuteurs et aimer nos ennemis. Ça, l'amour de Dieu, tu ne pourras pas. Et donc, nous avons confondu et l'amour de Dieu et notre propre amour. Ton propre amour aura de limites. Mais l'amour de Dieu en toi est nos limites. Voilà pourquoi il a bien précisé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit quoi? L'amour croit tout, excuse tout, espère tout, pardonne tout. Vous voyez? Supporte tout. Donc si tu as la vertu de l'amour, tu vas supporter les épreuves. Est-ce que vous voyez? Donc l'amour de Dieu, quand elle t'a franchi, tu ne vis plus de toi-même. Ce n'est plus toi qui manifeste. C'est le Saint-Esprit en toi qui manifeste. Maintenant, je continue. Il dit, si quelqu'un maintenant a une seule vertu qu'il met en pratique et l'autre côté il n'a pas, est-ce que quand Dieu l'a formé, ça dit incomplet? Et souvent, c'est là où tu es faible que tu cherches à renforcer. On ne doit pas choisir une des vertus et dire que non, c'est ça mon point phare. Non. Si c'est ton point phare, sache que l'autre, là, l'ennemi va utiliser pour t'avoir. Et puisque le Saint-Esprit en toi, il dit, ayez la plénitude de l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, ou bien celui qui est rempli du Saint-Esprit sera rempli des vertus de Dieu. Et les vertus de Dieu ne sont plus de difficulté pour lui. Non. Il va mettre ces vertus en pratique de façon naturelle. Est-ce que vous savez que ces vertus-là, c'est aussi des âmes que Dieu nous a données? C'est des âmes. Face à la colère, tu manifestes l'amour, la personne va tomber. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu n'as pas à dire que moi, j'aime la vertu de la joie, j'ai pas l'humilité. Non. Quand tu es en train de construire une maison et que dans la partie d'une maison, c'est pas bien fait, qu'est-ce que tu fais?
Tu arranges. Est-ce que tu laisses et tu vas habiter là où c'est bon? Si l'eau passe par là, si jamais il y a pluie et que l'eau passe par la partie où tu as négligé, la maison va résister. C'est de la même manière, tu n'as pas choisi une vertu et dit que l'autre vertu là, je ne suis pas dedans. Non.